John Jones a gagné ce week-end contre Stipe Miocic. Je ne vous apprends absolument rien. Et théoriquement, son prochain adversaire, ça devrait être Aspinall. Parce qu'à la base, John Jones ne voulait pas l'affronter, même si je pense que c'est une technique pour lui pour obtenir le maximum d'argent. Personne n'a peur de personne. Hein. C'est juste que je pense qu'il veut le maximum d'argent pour pouvoir l'affronter. Et de toutes les façons, Dana White a dit que ce serait le prochain adversaire, quoi qu'il en soit, parce que le vainqueur du combat de samedi, c'est-à-dire celui de Stipe contre John Jones, va devoir affronter Aspinall. Parce qu'Aspinall est champion intérimaire depuis l'année dernière et il mérite. Et c'est un combat qui lui est dû, le combat contre John Jones, à moins qu'il n'aille à la retraite, ce combat-là est pour lui. Et donc, je pense que ce combat-là est un 50-50. Oui, c'est un 50-50. Parce que d'un côté, on a John Jones qui, lui, a l'expérience et la technique de son côté. D'ailleurs, il l'a montré ce week-end. Hein. Je pense que c'était la meilleure démonstration de tout ça, ce week-end. C'est la meilleure démonstration parce que on a vu qu'il y a quand même un déclin au niveau de la vitesse. Mais par contre, la technique, l'expérience, le ring IQ, tout ça, tout était là. La preuve, il l'a dit lui-même en conférence de presse. C'est pour ça qu'il a insisté à lui envoyer des coups au corps, parce que Stipe est très, très, très résistant au visage. Donc, il a changé directement de cible et il a ciblé le corps. Et ça finit par payer, comme on l'a vu. Les pointus dans son foie ont fini par payer. Et il a fini à coup de pied retourné, il s'est allongé. Et il a fini par le terminer à coup de poing jusqu'à ce que l'arbitre n'intervienne. Donc ça, à ce niveau-là, on sait, il a la technique, l'expérience et le ring IQ de son côté. Et ring generalship aussi, j'ai envie. Je sais pas si ça se dit ring generalship, mais voilà. Il a toutes ces choses-là en lui, tout ça, il a ça de son côté. Et il est complet, bien entendu, comme on le sait tous, il est bon debout et au sol. Mais de l'autre côté, on a Thomas Aspinall qui, lui, est beaucoup plus jeune, beaucoup plus rapide. Et je pense qu'à ce stade-là, il faut compter aussi sur la volonté. Parce que John Jones, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il a tout fait. Tout ce qui pouvait être fait, il l'a fait de son côté. Par contre, Aspinall, non. C'est encore quelqu'un qui doit prouver. Ce qui n'est pas le cas de John Jones. Et ça aussi, je pense que ça pèse dans la balance, ce genre de choses-là. Maintenant, après, voilà, est-ce qu'il va pouvoir battre John Jones? Je ne sais pas. Parce que, certes, j'insiste, hein, c'est un combat que je vois, mais à aucun moment, je vais dire que Thomas Aspinall le bat. Pour moi, j'insiste, je pense vraiment que c'est un 50-50. Parce que j'en vois beaucoup qui disent, oui, John Jones, il va le battre, c'est qui? C'est personne. Non, non, Thomas Aspinall, il va le battre, il est trop vieux, il est trop lent. Non. Ça ne va pas être une problème de santé ni pour l'un ni pour l'autre. Et je pense que c'est pour ça, c'est une de ces raisons pour lesquelles les gens veulent voir ce combat-là plutôt que le combat contre Pereira. Parce que Pereira, on sait très bien ce qui va se passer. Pereira est nul au sol. Appelons un chat, c'est un striker pur et dur. Ce qui fait que Pereira, ce qui va se passer, c'est que ça va ressembler au combat contre Cyril Gane. Il va subir la même chose. Il va l'emmener au sol, soit il va le faire taper, soit il va prendre un ground and pound. C'est là où il va l'endormir si Pereira est trop fier pour taper. C'est une des trois choses qui va lui arriver. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je ne sais pas pour vous. Et par contre, Aspinall, de ce côté-là, lui, il est bon. Aspinall est bon au sol et debout. Donc là, ça va être plus compliqué aussi de pouvoir le battre. Et Aspinall est plus rapide. Parce que je me dis, bon après, je n'ai pas à faire ce genre de comparaison-là, mais là, j'ai pas le choix. C'est que si Stipe, lent comme il était, a réussi à toucher John Jones à plusieurs reprises, Aspinall devrait y arriver aussi. Aspinall devrait y arriver aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mais bon, dans tous les cas, pour l'instant, c'est un combat qui... Je ne sais pas si on peut dire qu'il est en préparation ou pas, parce que pour l'instant, John Jones, il vient de gagner. Hein. Je pense que là, avant qu'il s'assoie avec Dana White, il va y avoir quelques temps. Dana White pour négocier, pardon. Il va y avoir quelques temps. Mais bon, là, en attendant, on ne peut que spéculer sur la possible issue de ce combat. Parce que, est-ce qu'il a déjà fait face à des gens comme Aspinall, John Jones? J'ai envie de dire oui. Ouais, j'ai envie de dire oui, mais après qui, tout de suite maintenant, là, je l'ai pas en tête. Par contre, de l'autre côté, Thomas Aspinall, non.
Donc vous voyez, c'est là où l'expérience justement rentre en compte. Lui, il sait, voilà, il sait comment agir devant quelqu'un qui a comme Aspinall. Mais à l'inverse, je ne pense pas. De toute façon, les gens comme John Jones, du moins dans ces catégories-là, il y en a très peu, il n'y en a pas. C'est le seul que je vois aussi complet, aussi bon, aussi expérimenté avec toutes ces choses-là. Maintenant, on parle de John Jones qui a 37 ans. C'est plus John Jones qui a 25, 26, 30. C'est pas le John Jones d'il y a 5 ans, voilà, pour faire simple. Là, il est plus vieux, il y a eu l'inactivité, il y a eu les blessures, donc forcément, et en plus de ça, il a pris du poids pour monter, donc forcément, c'est plus le même. C'est plus le même, et c'est pour ça, pour moi, que c'est un 50-50. Je pense par contre que John Jones Prime, il tabasse Aspinall. John Jones Prime, je dis bien. John Jones actuel, je sais pas. Et Aspinall, voilà, je pense que lui, c'est celui qui a le plus de travail à faire en termes de game plan, etc. Je pense que ça va plutôt être lui. Même si, encore une fois, tous ceux qui ont donné des problèmes à John Jones sont des strikers. Il n'y a que les strikers qui ont donné des problèmes. Aucun grappleur ou quoi que ce soit. Que les strikers qui ont donné des problèmes. Maintenant, est-ce qu'il est assez bon en striking pour le faire? Je pense que oui. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut exécuter. Maintenant, il faut un game plan à la perfection. Parce que je pense que s'il essaie de reproduire ce qu'ont fait Gustafsson et Reyes, par exemple, je pense que là, maintenant, ça sera un petit peu compliqué. Ou quoique, non. Parce que justement, quand il a affronté les deux, il était plus jeune, donc plus vif, et c'était dans une catégorie inférieure. C'est plus le même John Jones en heavyweight. Mais bon. En tout cas, j'ai hâte j'espère que le combat va se faire. Et pour moi, j'insiste, c'est vraiment un 50-50. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.